Au cœur des grandes prairies du Kansas, vivait une petite fille appelée Dorothée et son fidèle chien Toto. Dorothée avait perdu ses parents. Elle vivait avec son oncle Henri et sa tante Emma, qui l'aimaient comme leur propre enfant. Ce jour-là, un terrible cyclone alla s'abattre sur la maison. Dorothée! Oh! Mon Dieu, Dorothée! La maison fut soulevée et aspirée par le cyclone en même temps que Dorothée. Mais où sommes-nous? Elle était arrivée dans un pays appelé Oz, situé à 1000 miles du Kansas. Sois la bienvenue au pays des grignotins. Nous te sommes infiniment reconnaissants d'avoir tué la perfide sorcière de l'Est et d'avoir ainsi libéré notre peuple de l'esclavage. Merci beaucoup. J'aurais été enchantée de vous aider, mais je crois que tu te trompes, je n'ai tué personne. Tiens, regarde. Tu n'as tué personne, mais ta maison, si. Tu vois, la terrible sorcière de l'Est a tenu en son pouvoir les grignotins pendant des années, et maintenant tu les as libérés. Est-ce que toi aussi tu es une grignotine? Non, mais je suis leur amie, j'habite le nord du pays. Alors toi aussi tu es une sorcière? Au pays d'Oz vivaient 4 sorcières. Les sorcières de l'Est et de l'Ouest étaient méchantes. Celles du Nord et du Sud étaient gentilles. C'étaient donc des fées. S'il vous plaît, je voudrais retourner chez mon oncle et ma tante. Pourriez-vous m'indiquer le chemin pour rentrer? Mais comment? À l'est, à l'ouest, au sud, tout près d'ici, il y a un grand désert et personne à notre connaissance n'est capable de le traverser. Je suis vraiment désolé, mais je crains que tu ne puisses pas retourner chez toi. Je ne pourrai plus jamais retourner dans ma famille. Attends un instant, il y a peut-être un moyen. Lequel? Il faut que tu ailles à la cité d'Émeraude. Et là, tu demandes le magicien d'Oz. Il pourra certainement t'aider. Le magicien d'Oz, est-ce qu'il est gentil? Bien sûr, mais je ne peux pas te dire à quoi il ressemble, je ne l'ai jamais vu. Je te souhaite bonne chance, mon enfant. Sur son front, elle laissa une petite empreinte ronde. Puis elle lui fit porter les souliers en argent de la sorcière de l'Est, et elle lui indiqua le chemin de briques jaunes qui conduisait à la cité d'Émeraude. Cette nuit-là, Dorothée dormit chez les grignotins. Ça, c'est étrange. Bonjour, mademoiselle. Ça alors, mais les épouvantails ne parlent pas. Oh, pardon, je ne voulais pas te faire peur. C'est que je m'ennuie de rester perché ici jour et nuit à chasser les oiseaux. Attends, je vais te faire descendre tout de suite si tu veux. Merci, tu es bien aimable. Merci infiniment. Grâce à toi, me voilà libre. Oh, à propos, comment t'appelles-tu, dis-moi? Et où tu vas comme ça? Je m'appelle Dorothée et je vais à la cité des émeraudes parce que je dois rencontrer le magicien d'Oz pour qu'il m'aide. Et où se trouve-t-elle, cette cité d'émeraude? Comment ça, tu n'en as jamais entendu parler? Non? Oh, moi je ne sais rien. Je suis tout en paille, mais je n'ai même pas un brin de cervelle. Tu n'as pas de cervelle? Mais comment peux-tu vivre alors? J'ai une idée. Tu vas venir avec moi à la cité des émeraudes. Je suis sûre et certaine que le magicien d'Oz va pouvoir faire quelque chose pour toi. Oh oui, bravo! C'est une merveilleuse idée. Ça me ferait très plaisir d'aller avec toi. L'épouvantail voyait dans l'obscurité, et Dorothée se sentait rassurée en sa compagnie. Le lendemain, ils se remirent en route dès l'aube. Ils marchaient d'un bon pas quand tout à coup... Arrête, Toto, reviens ici. C'était un bûcheron de fer blanc. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi restes-tu planté là, dis-moi? Je ne peux plus bouger parce que je suis tout rouillé. Tu pourrais aller chez moi chercher de l'huile pour graisser mes articulations, s'il te plaît. Oui, j'y cours.
Oh, merci. Vous m'avez sauvé la vie. Ça fait 1 an que personne n'était passé par ici. Mais dites-moi un peu, qu'est-ce que vous faites par ici, tous les 3? Nous avons dormi dans ta cabane et maintenant nous allons à la cité d'Émeraude pour voir le magicien d'Oz. Pour quelle raison voulez-vous voir le magicien d'Oz? Je voudrais qu'il me fasse retourner au Kansas et l'épouvantail voudrait qu'on lui donne un peu de cervelle. Oh, je comprends. Mais j'y pense. Si je lui demandais gentiment, peut-être qu'il accepterait de me donner un cœur. Qui sait? Certainement, il paraît qu'il est très gentil. Je pense qu'il te donnera ce que tu souhaites. Tu viens avec nous? Avec joie. Ils reprirent tous les 4 leur voyage vers la cité d'Émeraude. Est-ce que ça va, l'épouvantail? Pourquoi tu ne regardes pas où tu mets les pieds? Mais parce que j'ai de la paille à la place de la cervelle et que je ne peux pas réfléchir. Ce n'est pas encore assez clair? Moi non plus, je n'ai pas de cervelle. Mais je préfère demander un cœur au magicien d'Oz, parce qu'un cerveau ne suffit pas pour être heureux. Ah bon, c'est vrai? Tu parles sérieusement? Figure-toi qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais un être humain, comme les autres, avec un cœur et un cerveau. Mais la méchante sorcière de l'Est m'a transformé, comme tu me vois, pour m'empêcher d'épouser celle que j'aimais plus que tout au monde. Oh, le pauvre. J'ai été obligé de renoncer à mon corps, mais je veux retrouver mon cœur, parce qu'aimer est la chose la plus importante dans la vie. Oh, que c'est beau. Oh, non, je crois qu'il vaut mieux avoir un cerveau. Oh, regarde, l'épouvantail. Tu as vu, tu as perdu une chaussure. Oh non, ça doit être tout à l'heure quand je suis tombé dans le trou. Elle ne doit pas être bien loin, cherchons-la. Où est-ce qu'elle peut bien être? Oh, peut-être que je l'ai perdue en marchant dans les bois. Ça suffit, arrête. Tu devras avoir honte, grand et gros comme tu es, de t'en prendre à un pauvre petit chien sans défense. Si je comprends, tu n'es pas un méchant lion, mais un poltron. C'est vrai, je suis un poltron. J'ai peur de tout, même si depuis mon plus jeune âge, on m'a appris à rugir très fort pour faire peur à tous ceux qui s'approchaient de moi. Oh, si vous saviez, je donnerais n'importe quoi pour avoir un peu de courage. Ah, tu pourrais venir avec nous voir le magicien d'Oz. Il t'en donnerait sûrement, lui. Tu en es sûr? La petite troupe reprit le chemin de la cité d'Émeraude en compagnie du lion poltron. La route était parsemée d'obstacles. Enfin, ils arrivèrent à la cité d'Émeraude. Le gardien leur remit des lunettes dont les verres étaient de couleur verte. Puis il les fit entrer dans la cité. Enfin, ils se trouvèrent en présence du magicien d'Oz. Pourquoi es-tu si surprise de me voir? Tu me cherchais, il me semble. Je suis le magicien d'Oz. Pourquoi voulais-tu me voir? Allez, dis-le-moi. Bonjour, grand magicien d'Oz. Je voudrais que tu m'aides à retourner au Kansas. C'est là qu'habite ma chère famille. Et pourquoi veux-tu que je fasse une telle chose pour toi? Dis-le-moi. Parce que tu es un très grand magicien, alors que moi je ne suis qu'une pauvre petite fille perdue très loin de chez elle. En vertu de quoi espères-tu que je te renvoie au Kansas? Ferais-tu quelque chose pour moi en échange de mon aide? Bien sûr, que puis-je faire pour toi? Tu es la perfide sorcière de l'Ouest. Je n'y arriverai jamais toute seule. On m'a dit que tu avais déjà battu la perfide sorcière de l'Est. D'ailleurs, tu portes des souliers d'argent. À présent, tu vas devoir vaincre la sorcière de l'Ouest. Je ne te renverrai chez toi que si tu fais cela pour moi. Pas avant, tu entends? Oz apparut à l'épouvantail sous la forme d'une belle dame, au bûcheron de fer blanc comme un horrible monstre, et au lion poltron sous la forme d'une boule de feu. Il leur fit à tous les 3 la même proposition. Unissons-nous pour vaincre la sorcière. Oui.
Et ils partirent pour le pays où vivait la perfide sorcière de l'Ouest. Ah, voilà nos petits pigeons qui arrivent. En avant, mettez-les en pièces. Bah, eh bien, qu'est-ce que tu attends pour te défendre? Tu es le roi des animaux, que je sache. J'ai trop peur. Attendez, laissez-moi faire. Je vais m'occuper d'eux. Ah, c'est comme ça. Voyons comment vous allez faire cette fois. Alors elle leur envoya une bande de cornes. Laissez-moi faire, c'est mon tour. Je vais vous le faire payer. Puis elle lança contre eux une troupe de guerriers. Toto! Je n'arrive pas à le croire. Ils ont réussi à s'en sortir. C'est vraiment un comble. Elle décida alors d'utiliser son bonnet magique. Et c'est ainsi qu'elle réunit un groupe de singes ailés. Ces animaux obéissaient à la personne qui possédait le bonnet magique et exécutaient 3 ordres. Or, c'était la 3e fois que la sorcière de l'Ouest faisait appel à eux. Parle, dis-nous quel est ton dernier souhait. Nous sommes envahis par des étrangers. Vous devez les éliminer. À vos ordres. J'en ai fini de toi. Cette petite fille est protégée par le pouvoir du bien. C'est pourquoi je ne peux rien faire contre elle. Espèce de bon à rien. Je t'avais ordonné d'éliminer sans pitié ces envahisseurs et tu n'as même pas été capable de le faire. Crois-moi, malgré toute ma bonne volonté, je n'ai pas pu. Je vais t'expliquer. Voilà, ce professeur. Ah non. Bon, il va falloir que j'utilise la ruse pour lui enlever les souliers de la sorcière de l'Est. La perfide sorcière de l'Ouest prit Dorothée à son service. Elle attendait le moment propice pour s'emparer des souliers d'argent. Bravo, j'ai réussi, j'en ai un. Rends-moi tout de suite ces souliers, n'est pas à toi. Jamais, je ne te le rendrai jamais, tu entends? Maintenant, ce soulier est à moi et je compte bien avoir l'autre aussi. Méchante, tu n'as pas le droit de faire ça. Tiens, prends ça. Malheureuse, regarde un peu ce que tu as fait. Il n'y a que l'eau qui puisse me détruire. Regarde, je suis en train de fondre. Non, ce n'est pas possible. C'est incroyable. J'ai réussi, j'ai détruit la sorcière. Dorothée libéra les guerriers qui, à leur tour, aidèrent ses amis à sortir de la fosse où ils étaient prisonniers. Ils réparèrent l'épouvantail et le bûcheron de fer blanc, à qui les guerriers demandèrent de gouverner leur royaume. Mais le bûcheron en fer blanc préféra retourner à la cité d'Émeraude, car il voulait un cœur. Grand magicien d'Oz, nous voilà de retour. Magicien d'Oz, où es-tu? Réponds-moi. Pourquoi reviens-tu me voir? Eh bien, parce que nous avons vaincu la perfide sorcière de l'Ouest.
Maintenant, tu dois me faire retourner au Kansas, comme promis. Et moi, il faut que tu me donnes un cerveau. Et moi, je voudrais un cœur. Et moi, je veux du courage. Mais... Oh! Mais vous êtes qui, vous? Moi? Eh bien, je suis le grand magicien d'Oz. Est-ce que ça ne se voit pas? Oz n'était pas un grand magicien, mais tout simplement un illusionniste. Il y a longtemps de cela, je travaillais dans un cirque. Et pour tout vous dire, j'étais celui qui monte en ballon pour attirer le public. Mais un jour, le vent me poussa tellement loin que je me retrouvais dans ce pays perdu. Le peuple des Grignotins m'accueillit avec amour et respect, me prenant pour un grand magicien. Et vous avez construit la cité d'Émeraude en leur faisant croire que vous étiez très puissant. Oui, mais en vérité, j'ai toujours eu très peur que la sorcière de l'Ouest ou la sorcière de l'Est ne découvre ma véritable identité, car elle m'aurait tué. C'est pourquoi je suis si content de savoir que vous avez également battu la sorcière de l'Ouest. C'est pour ça que vous vouliez être débarrassé d'elle? Bien oui, et honnêtement, je ne pensais pas que vous réussiriez. Parce qu'il faut que je vous dise la vérité, je n'ai pas le pouvoir de réaliser vos souhaits. Comment? Vous nous avez menti? Alors vous n'êtes qu'un charlatan? Non, attends, ne te fâche pas, je t'en prie, ne me juge pas trop sévèrement. Essaie de me comprendre, ça me coûte de l'admettre, mais je suis vraiment un piètre magicien. Alors tu n'as pas le pouvoir de me faire retourner au Kansas? Et moi, tu ne me donneras pas un cerveau? Et je n'aurai pas de cœur. Et mon courage. Je pourrais peut-être essayer. Attendez jusqu'à demain. Qu'est-ce que tu en penses, Dorothée? Le magicien d'Oz réussit à trouver un cerveau pour l'épouvantail, un cœur pour le bûcheron de fer blanc et une bonne dose de courage pour le lion poltron. Tout cela n'était illusion, mais tous furent heureux. Dorothée décida de retourner dans le Kansas par les airs à bord du ballon du magicien d'Oz, qui était originaire du Kansas, justement. Je dois partir pour un long voyage. Pendant mon absence, c'est l'épouvantail qui s'occupera des affaires du pays. Mais le vent emporta le ballon dans les airs. Oh non! Attends-moi! Dorothée! Ayant perdu tout espoir de retourner chez elle, Dorothée se mit à pleurer à chaudes larmes. Mais le hasard voulut qu'elle découvrît à l'intérieur du bonnet une formule magique. Épée, pépé, flolo, courou, courou, firin, fon, fon, zig, zig, zaraka. Les Saint-Gélés ne pouvaient pas la ramener au Kansas. J'ai compris. Il n'existe aucun moyen de retourner chez moi. Attends, ne te décourage pas tout de suite. Il reste un espoir. Si j'étais à ta place, je demanderais conseil à Glinda, la bonne fée du Sud. Que j'aille trouver Glinda, la bonne fée du Sud? Le jour suivant, Dorothée et ses amis partirent à la recherche du royaume des jouets, gouverné par la fée du Sud. Chemin faisant, ils se perdirent dans une forêt d'arbres vivants. Mais ils réussirent à en sortir sains et saufs grâce au bûcheron de fer blanc. Le lion poltron parvint à prendre le dessus sur l'araignée gigantesque et décida par la suite de devenir le roi unique et incontesté de la forêt. Puis, Dorothée demanda de l'aide aux Saint-Gélés, et c'est ainsi qu'ils arrivèrent au royaume du Sud où habitait Glinda. Très bien, Dorothée, j'ai compris. Maintenant, rassure-toi, je vais essayer de réaliser ton souhait. Ah, vraiment, tu vas faire ça pour moi? Je te demanderai une faveur. En échange, pourrais-tu me donner ton bonnet magique, s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir. Grâce au pouvoir de ce bonnet, l'épouvantail pourra retourner à la cité d'Émeraude, le bûcheron de fer blanc au pays des guerriers, et le lion poltron retournera dans la forêt où vivent tous ses amis. En revanche, toi, Dorothée, tu pourras retourner là d'où tu viens, grâce aux souliers d'argent que tu portes. Grâce aux souliers d'argent? Comment ça? Eh bien, il te faudra taper du pied 3 fois et dire où tu veux aller, et alors tu arriveras à l'endroit souhaité. Oh, si je l'avais su plus tôt. Le moment de se dire adieu est venu. Tu vas nous manquer. Nous ne t'oublierons jamais, Dorothée. Moi non plus, je ne vous oublierai pas. Bien, maintenant il te faut partir. Est-ce que tu es prête? Oui, au revoir à tous et merci, un très grand merci à vous tous. Toto? Je veux retourner tout de suite chez Oncle Henri et Tante Emma.
Les souliers d'argent avaient disparu pendant le voyage. Mais cela n'avait plus aucune importance. Dorothée avait retrouvé son oncle et sa tante.